Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler, ça risque d'être un peu marrant comme vidéo, je sais pas, ou alors extrêmement chiant, on verra. C'est comment être médium quand on est asocial. Enfin, quand je dis asocial, je suis un peu asocial, mais je me soigne ou pas. Disons que j'ai un tempérament, et ça a toujours été comme ça, à bien aimer être là chez moi, tranquille, peinarde. Tu vois. Ouais, je fais une vidéo, je vous parle, mais je suis chez moi. Donc, j'aime bien être toute seule, j'aime la solitude. Je sais que c'est pas si fréquent. Enfin, c'est un monde. On a besoin des autres et de bruit et d'occupation en permanence. Et je sais que ça fait peur, la solitude, à beaucoup de gens. Mais moi, je l'aime. J'aime la solitude. La solitude choisie. Hein. Et donc, je reconnais que je suis de temps à autre asociale. C'est-à-dire que entre sortir, faire du shopping ou aller boire un verre avec quelqu'un ou rester à la maison toute seule, moi des fois je préfère rester à la maison toute seule. Quand c'est des gros trucs où il y a beaucoup de monde, alors là c'est encore plus flagrant que je préfère être toute seule. En fait c'est bizarre parce que j'aime les gens et en même temps les gens m'exaspèrent, vous voyez. J'aime les gens parce que il y a une force en moi qui me pousse à aider mon prochain d'une façon ou d'une autre. Et heureusement pour moi, j'attends jamais de contrepartie parce que je serais souvent déçue, je pense. Donc j'attends pas de contrepartie. J'aide parce que c'est même pas par, j'allais dire par altruisme. Si c'est par altruisme, mais c'est comme si j'avais pas le choix, vous voyez. J'aide parce que j'aide, c'est tout. Et donc j'aide les gens, donc si je les aide, c'est que je dois les aimer quand même un peu. J'aide les gens dans ma vie de tous les jours ou avec la médiumnité, voilà. Quand je canalise des messages, quand je fais des formations, quand je fais des accompagnements au long cours, j'aide les gens et je suis hyper heureuse de les aider et de me sentir utile, concrètement utile. Mais à côté de ça, hors de mon métier, j'aime pas les gens. J'ai même fait une chanson pendant les vacances, qui est écrit, un début de chanson, qui deviendra peut-être un tube un jour, je ne sais pas, ça s'appelle J'aime pas les gens, j'aime pas les gens, et puis j'ai fait des rimes. Ouais, je sais, je suis folle. Donc j'aime pas les gens et en même temps je les aime bien et c'est ma dualité. Je pense que je suis folle. C'est pour ça que vous regardez mes vidéos, vous êtes peut-être cinglés un peu vous aussi. Et donc le fait que je sois une médium un peu asociale sur les bords, ça fait qu'il y a plein de choses que font les médiums que moi je fais pas parce que mon côté asocial il dit non tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que je fais pas par exemple que font les autres médiums? Moi je fais pas de consultation, je reçois pas les gens chez moi. Moi je veux pas que des gens viennent chez moi. Mes amis, ma famille d'accord, mais les gens non. Vous venez pas chez moi, vous rentrez pas dans ma maison, non. C'est peut-être grave de dire ça, je sais pas, je me rends pas bien compte, mais non, vraiment, je le prendrais comme une intrusion. Non, je veux pas. Je veux pas, et puis en plus, dans une rencontre en face à face, bon je suppose que la plupart du temps, les gens sont sympas, mais on peut aussi se retrouver face à des énergies, des personnes à l'énergie pourrie. Et mon quota social, il veut pas ça, moi. Mon quota social, il veut me préserver une énergie harmonieuse. C'est peut-être aussi pour ça que je suis asociale. Donc voilà, moi je fais pas de consultation face à face chez moi, voilà. Un autre truc qui fait que mon asocialité entraîne, c'est que je fais pas de médiumnité en salle non plus. Déjà parce que je me sens pas prête, même si je crois que je le suis. Et parce que je me vois tellement pas tenir une salle comme ça pendant 2 heures, 3 heures. En plus, au-delà du fait que ça pompe énormément d'énergie, et je l'ai vu chez les médiums qui le font, et quand j'ai assisté à ces médiumnités,
Mais non, j'ai pas envie de me retrouver avec plein d'inconnus dans une salle à... Non, j'ai pas envie. Et pourtant, j'ai fait deux conférences qui m'ont montré que j'étais capable de parler en public. Ça, c'est un truc que j'ai découvert vraiment, et d'y prendre du plaisir. J'ai découvert ça, et là, mon côté asocial a disparu parce que je me suis laissée emporter par ma passion de partager mon expérience. Peut-être que ça ferait ça hein, avec la médiumnité en salle. Mais le truc, c'est que l'élan, il est coupé. L'élan de base, il est coupé. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de... Vous avez compris. Et un autre truc aussi, c'est que je fais pas de consultation. Enfin, j'ai pas... Il n'y a pas mon numéro de téléphone sur mon blog. Je veux pas que les gens m'appellent. Je veux pas que des gens que je connais pas m'appellent. Je veux pas. J'aime pas le téléphone. Moi, je suis quelqu'un... je suis téléphonophobe. Alors, quand c'est ma famille qui m'appelle ou mes amis, ça va, je réponds. Mais si c'est des gens que je connais pas, je réponds pas, jamais. Hein. J'aime pas, ça doit être une névrose. C'est bizarre parce que c'est un sujet auquel je réfléchis quand même. Parce que mon cerveau, comme vous le savez, vous avez peut-être compris, il est tout le temps en train de mouliner. Et donc je réfléchis au fait que j'aime pas avoir des contacts avec des gens que je connais pas, si c'est initié par eux. Oh, j'ai un chat dans la gorge, une poussière. Si c'est initié par eux, ou si je me sens obligée de le faire, vous voyez, si c'est dans le cadre d'un truc protocolaire, enfin, je sais pas, par exemple, un truc tout con, mais s'il y a un salon, des gens avec des stands et tout, je vais pas, si je me sens obligée d'aller vers le stand pour demander une info, je vais pas le faire parce que je déteste faire ça. Je déteste. Par contre, si la personne elle a une tête sympa et que je commence à discuter avec elle, et ben là, j'aurais aucun problème à lui demander l'info dans le fil de la conversation. C'est... Ouais. Je me demande si cette vidéo, c'est plus de la médiumnité ou confession d'une asociale. Je n'en sais rien. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je ne suis pas une médium comme les autres. C'est que je reconnais devant vous aujourd'hui que je suis asociale. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je suis asociale et j'allais dire je me soigne, mais non, je me soigne pas. Je suis moins asociale qu'avant, parce que quand même, quand j'étais ado, j'ai essayé d'enfermer dans ma chambre à écouter des chansons et à bouquiner. J'allais pas en boîte, je sortais pas, j'avais pas d'amis, enfin presque pas. Non, j'avais pas d'amis. J'étais hyper asociale, si je pense à mon adolescence, en fait, le souvenir, c'est moi dans ma chambre à bouquiner ou à écouter de la musique. Tout en me plaignant d'être seule, hein. Notez bien ça. Et donc, en prenant de l'âge et de l'expérience, j'ai ouvert un peu plus ma bulle. Donc, je rencontre plus de monde, je discute plus longtemps. Et en fait, j'aime, comme je vous dis, j'aime quand même les gens, c'est ça qui est bizarre. C'est que quand je rencontre des gens et que je les trouve intéressants, on peut discuter longtemps. Mais le fait est que quand même... je suis d'une part souvent déçue par l'espèce humaine, d'une façon ou d'une autre. Et d'autre part, j'aime bien être tranquille chez moi. Ça fait la vieille mémé pourrie. Bon, en fait, je suis déçue par l'espèce humaine en général. Mais c'est vrai que quand je rencontre des personnes en particulier, je me dis, ah, quand même, tout n'est pas perdu. Oui. Je crois que cette vidéo, elle est asociale. Ça se trouve, personne va la regarder parce que tout le monde va dire, oh là, ça c'est une vidéo asociale, j'ai pas envie de la voir. On va voir, hein. En fonction du titre, je vais faire une expérience sociologique. Je mettrai asocial dans le titre d'une façon ou d'une autre et on verra si c'est une des vidéos les moins vues de ma chaîne. C'est marrant non, comme expérience, vous trouvez pas? Oui, parce qu'aussi on peut être asocial et marrante. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être asocial et altruiste, et on peut être asocial et médium. Voilà. Eh bien, je vous dis bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas rendu asociaux si vous ne l'étiez pas avant. Et sinon, ben... tant pis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!